Merci. Et dernier intervenant, Monsieur André Villiers pour le groupe UDI. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais attirer l'attention, mes chers collègues, à la fois du rapporteur, mais de chacun d'entre vous, sur le véritable paradoxe qui existe actuellement en agriculture. Vous avez placé, Monsieur le rapporteur, votre intervention sur des maîtres mots, souveraineté, compétitivité, donc engagement fort pour notre agriculture. Le paradoxe que j'évoquais en commençant, je vais vous en donner la déclinaison, entre l'agriculture conventionnelle et les agriculteurs qui font l'effort de se convertir à une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Je pense en particulier, mais pas seulement, à l'agriculture biologique. S'agissant de l'agriculture conventionnelle, nous vivons à l'heure actuelle, au moins dans un certain nombre de régions et dans la région qui m'est chère, à travers le négoce et les coopératives, de véritables difficultés en matière d'approvisionnement en engrais azotés, ammonitrate par exemple, ou engrais complets pour la prochaine campagne. Ça tient à la fois au volume et au prix. Il n'y a aucune garantie à l'heure où nous parlons sur la possibilité de se fournir en quantité et à des prix qui soient des prix qui n'existent pas aujourd'hui. C'est-à-dire que les agriculteurs passent commande sans connaître cette variable qui est une variable essentielle. Alors, faut-il y voir la hausse de l'énergie fossile, vraisemblablement, mais je pense que là-dessus, il va falloir faire très attention, parce que c'est le revenu qui en dépendra. Et puis, le paradoxe avec l'agriculture bio, aujourd'hui, eh bien, comme un seul homme, un grand nombre d'agriculteurs se sont engagés dans cette voie-là, et aujourd'hui, en matière de production laitière, par exemple, eh bien, on ne sait pas commercialiser un certain nombre de centaines de milliers d'hectolitres de lait qui sont labellisés bio. Deuxième sujet, qui concerne les satellites agricoles, et je veux parler de France Agrimaire. France Agrimaire a engagé auprès d'une filière importante agricole, c'est la filière bovine, la filière bovin allaitant, la possibilité de gommer les difficultés liées à la précédente campagne en matière de commercialisation, en matière de jeunes bovins et broutards, et a fixé donc un prix par animal sur la période de référence 2020, à condition de ne pas dépasser, au titre de 2020, 11 000 € de revenus. Alors, on est en train, aujourd'hui, de traiter, non pas les agriculteurs sur le plan des acteurs économiques, mais sur le plan social. Et là, j'y vois, en tout cas, une faute qui aurait pu être corrigée dans l'exercice budgétaire. Et puis, deuxième sujet qui a été évoqué tout à l'heure, mais je veux souligner à ma place, c'est la véritable foire d'empoigne qui existe en matière de distribution des aides financières pour l'acquisition d'un certain nombre de matériels. Ce sont les premiers informés qui sont les premiers servis. C'est la foire d'empoigne. Je termine en disant, et c'est un regret, que le PLF aurait pu être l'occasion de régler un important problème qui s'est posé cette année, ce sont les aléas climatiques à travers l'assurance annexée à ce dispositif. Eh bien, c'est un regret de ne pas voir figurer cette solution dans les propositions que vous nous faites, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur Villiers. Merci de respecter un petit peu le temps. C'est plus pour l'enchaînement des amendements et on aura l'occasion d'en reparler pour la suite. Je sais, oui, et je suis garante de ça.